Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo des collectors. Aujourd'hui on va se faire un format un petit peu différent. Je vais vous présenter des coffrets, des laserdiscs japonais. Je vais vous expliquer un petit peu aussi pourquoi j'aime bien ce format là. Et on va découvrir un peu tout ce qu'on peut trouver de sympa dans les laserdiscs japonais. Mais ça, c'est après le générique. Cette vidéo, je vais la faire en deux parties, parce que sinon ça risque d'être un peu long. Et donc je pense que je vais la découper en deux, donc voilà, vous aurez la deuxième vidéo très bientôt, histoire d'avoir aussi un peu de contenu régulier, et comme ça reste une vidéo digeste. Alors si je m'intéresse de plus en plus aux laserdiscs japonais, c'est pour une raison toute simple, c'est qu'en fait le format était très populaire là-bas, et donc en fait ils ont une énorme variété de films, d'animés, des coffrets dans tous les sens, il y a vraiment plein de choses différentes, beaucoup plus que ce qu'on peut trouver en France ou même aux USA. Et vous allez voir pourquoi c'est super intéressant aussi, c'est parce que en fait les films, quasiment tous les films américains sont en VO, même certains films français qui sont sortis au Japon sont en français en fait, donc on a quand même les sous-titres en dessous qui peuvent gêner un petit peu l'image, mais on a quand même souvent des packaging plus intéressants que les versions américaines selon moi, après bon c'est chacun ses goûts. À partir du moment où on maîtrise à peu près l'anglais, franchement, c'est vraiment un bonheur. Et en plus, beaucoup de coffrets d'animés, dont celui que je vais vous présenter tout de suite, sont disponibles en multi-audio, c'est-à-dire qu'en fait, entre l'analogique et le digital, on a les pistes originales sur l'analogique et les pistes anglaises sur la digitale. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter pas mal de coffrets, et on va commencer tout de suite avec celui d'Akira. Donc j'irai pas en détail comme je peux le faire sur mes autres vidéos, c'est vraiment pour représenter le contenu du coffret quand même. Ok, il y a des très belles éditions Blu-ray qui sont sorties il y a pas longtemps, mais quand même je trouve que cette présentation est assez magnifique. Donc un super artwork avec le petit hobby, avec toutes les infos. À l'intérieur on trouve d'ailleurs un petit fascicule d'abord, qui est un petit peu léger, on va pas se mentir. C'est un petit fascicule en 3 feuillets. On a la liste des chapitres, on a quelques petites histoires en plus, des petites anecdotes j'imagine. Et donc on a plein de petites informations, des jolies images, vraiment très sympa. Et voilà, à l'arrière encore des informations et un joli artwork. Donc ça c'est le petit fascicule avec encore une fois le beau visuel qu'on peut retrouver sur la jaquette du coffret. Après on a le film qui vient donc en 3 disques, donc un pour la partie 1 et 2, voilà, qui reste assez simple pour le coup. Ils auraient pu faire un petit effort je trouve pour les jaquettes, parce qu'en plus pour les 3 laserdiscs c'est les mêmes. Donc sur les 2 premiers on va trouver le film, et sur le dernier on a quelques petits bonus sur cette 5e face. Il y aura des artworks, il y aura beaucoup de storyboards très détaillés, et pas mal de travail, de dessin, de recherche d'ambiance et tout ça. Vraiment très cool. On a aussi les spots TV de l'époque et la bande-annonce en japonais. Donc c'est plutôt sympa. Et sur la face 6, pour le coup je m'attendais pas à ça, c'est assez marrant. C'est que on va avoir une interview d'abord de Katsuhiro Otomo, qui a réalisé le film, et ensuite on va avoir plein de travaux qu'il a pu faire. Il va y avoir du court-métrage, il va y avoir des petites bandes-annonces de ces autres animés sur lesquels il a pu travailler. On a même 2 pubs pour Honda, donc pour des voitures, un truc très bizarre avec un personnage un peu animé en stop motion. Mais bon c'est marrant, et en fait on se retrouve avec juste voilà, quelques travaux qu'il a pu réaliser. En fait c'est vraiment une face pour ce réalisateur. Donc voilà pour ce coffret Akira, et on va passer tout de suite à un autre. Donc on va passer au deuxième coffret, celui-ci c'est Ghost in the Shell. C'est un de mes films préférés avec Akira d'ailleurs, que j'ai regardé plein de fois, que je connais par cœur. Et je trouvais le coffret très sympa. Alors il n'est pas incroyable, mais bon, il existe comme ça, il n'y a pas d'autres possibilités de l'avoir. En tout cas en coffret j'entends. Et donc voilà, donc on a un joli coffret, malgré l'artwork, qui est pas incroyable je trouve, hein. C'est dommage qu'ils aient repris celui-là. Alors comme pour Akira, le contenu du coffret est pas super fou, mais on a un petit mot du réalisateur et un super poster, pour le coup. Je comprends toujours pas pourquoi tous les trucs promotionnels de Ghost in the Shell n'avaient rien à voir avec le film, mais bon pourquoi pas, en tout cas celui-ci il est vraiment beau. Alors le film tient sur 2 laserdiscs, et on a en plus un disque de bonus. Donc voilà les jaquettes, qui sont plutôt sympathiques. Donc ça c'est le premier disque, et le deuxième, petit artwork bien sympa quand même. Hop, pareil, les chapitrages. Alors ils sont tous en CAV, sauf donc le laserdisc de bonus qui est celui-là, hop, avec le petit boss final. Voilà, donc là on retrouve pas mal de petits bonus, comment ils ont fait le film. Pour le coup là il y a un vrai petit documentaire sympa. Donc voilà, comparé à Akira, je trouve les bonus un peu plus intéressants sur celui-ci. Et il est en multilangue également, donc on peut l'avoir en anglais et en japonais. Chose que d'ailleurs je ne crois, hein, je cherche depuis tout à l'heure, mais j'arrive pas à le voir marqué.
Peut-être c'est écrit en japonais, c'est vrai que d'habitude... Ah voilà, multi-audio. Je l'avais pas vu, voilà. Il est marqué en multi-audio, donc c'est bien ça. Donc sur la digitale, pareil en anglais, et sur l'analogique en japonais. Donc vraiment cool d'avoir cette possibilité-là. Donc voilà ce qu'on pouvait dire sur ce petit coffret Ghost in the Shell, qui, même s'il n'est pas incroyable, il est quand même très sympa, et l'image est vraiment très belle. Je sais pas si vous voyez bien là-bas, je pense pas. Et on passe au suivant. Et maintenant on va passer sur une grosse partie de ma collection de laserdiscs japonais, qui sont les laserdiscs Disney. Voilà. Et on va commencer tout de suite, non pas avec un coffret, mais juste un laserdisc, juste, parce que c'est donc Tarzan, qui est sorti en laserdisc en 2000 au Japon, et en fait c'est le dernier Disney qui est sorti en laserdisc dans le monde, en fait il est sorti que au Japon. Et j'ai un peu de mal à le trouver quand même à un prix raisonnable évidemment, parce que c'est toujours facile de trouver des laserdiscs à 200 balles, mais celui-ci je l'ai trouvé pour pas trop cher, et il est en super état. C'est dommage de ne pas avoir vu des Disney plus récents quand on voit la qualité des laserdiscs de l'époque. En plus, il est pareil que les autres en multi-audio, donc il y a l'anglais et le japonais, donc on peut le regarder sans problème, comme je disais tout à l'heure, à partir du moment où on maîtrise à peu près l'anglais. Et petit bonus assez sympa, sur la fin de la deuxième face, on a un petit documentaire donc sur la fabrication du film, et des musiques avec Phil Collins, il y a des clips de Phil Collins, on le voit travailler avec les NSYNC et tout ça, c'est assez marrant de revoir un peu ça maintenant. Et en plus, on a la bande-annonce de Dinosaur, le film qui était sorti en 3D là, qui était pas terrible d'ailleurs. Mais c'est assez marrant du coup, on peut voir ce film-là sur un laserdisc, juste la bande-annonce. Bah voilà, ça aurait pu sortir en laserdisc après, mais bon, c'était la fin. Après Tarzan, on va s'attaquer à Cendrillon. Cendrillon qui est un coffret beaucoup plus épais, voilà, donc comme vous pouvez le voir, c'est un beau morceau. Mais ce qui est assez marrant, c'est le contenu, qu'on s'attend pas forcément à trouver. Hop. Alors, dedans, on a donc le film qui tient sur 2 disques, évidemment vu qu'il est en CAV. Donc voilà, le premier, bon c'est très simple, mais bon c'est plutôt joli ce petit effet doré. Et le dos, on a donc les chapitres. Donc on a le premier disque, on a le deuxième disque, et donc là on a une petite plaque en métal dorée, très sympa, qui vient nous dire qu'en fait bah, c'est une édition limitée. Donc celui-ci c'est le 21 977, voilà, donc c'est toujours cool. Alors déjà, on a, hop, un petit livret très simple, enfin vraiment de très bonne qualité ce coup-là. Et dedans, bah là, on va avoir des artworks, on va avoir des explications. Il est vraiment très très bien foutu. Donc on nous présente tous les personnages, les lieux, les situations, la scène de la robe, tout ça. Et on a même la partition de la chanson Bibidi Babidi Boo, je sais pas si je l'ai bien dit. Et du coup, voilà, c'est assez marrant d'avoir un peu, bon, si vous jouez d'un instrument, vous pouvez toujours vous amuser à la faire. Les différents posters de la sortie du film et des rééditions. Et puis voilà, bah, encore des belles images, un très très beau coffret. Et puis bah, un petit rappel de ce que Disney faisait, un petit peu d'auto-promo, ça fait pas de mal. Et donc, le truc improbable, que je savais pas en fait quand je l'ai acheté ce coffret, je savais pas qu'il y avait ça dans ce coffret. C'est pour ça qu'il y a autant de polystyrène, je vais réussir à l'enlever ça. Un cadre, photo, en verre, hein. Pas de blague, hein. Voilà, avec vraiment le cadre, le vrai cadre photo, hein, avec le tout petit pied pour le poser, tranquille, photo de famille de Cendrillon. Assez fou, voilà, un petit, une sorte de petite pièce métallique, un contour doré, franchement bien, bien. En tout cas très sympa, je m'attendais pas du tout à voir ça, et en fait le coffret est si gros, bah, juste pour pouvoir protéger ça. Et du coup c'est tout pour ce coffret Cendrillon. Et on va passer à la suite. On enchaîne avec La Belle et la Bête, c'est un coffret que j'ai depuis plus longtemps, je l'ai acheté en France ici, je l'ai pas commandé sur internet, je l'avais trouvé à Traders je crois, à Paris. Voilà, un beau coffret aussi je trouve. Donc pour commencer on a le film qui est donc en une seule partie, en un seul disque, voilà. Très belle jaquette, j'adore cette jaquette, donc avec le film sur 2 faces, en CLV, mais quand même de bonne qualité, et en plus toujours en multi-audio, donc anglais et japonais, donc ça fait plaisir à tout le monde. Voilà, donc le disque, franchement, enfin le film vraiment très joli. Et ce qui est fou, c'est qu'on a 2 laserdiscs de bonus, et là on a beaucoup de choses, donc c'est vraiment le plus gros truc de ce coffret, c'est plutôt ce qui s'y trouve à l'intérieur. Donc si jamais ça vous intéresse que je vous présente un peu tous les bonus qu'il peut y avoir, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à ce moment-là je ferai une vidéo plus précise sur ce coffret. La Belle et la Bête. Hop. Alors on passe au suivant, c'est Aladdin. Je pense que c'est mon Disney préféré, peut-être après le Roi Lion, enfin un peu, ils sont un peu différents, donc voilà, moi j'aime beaucoup les deux. Et Aladdin, voilà, le coffret, il est vraiment trop stylé. Voilà, donc déjà la jaquette est belle, le dos, bon très simple, y'a rien. Il est en CAV, comme d'hab, comme souvent. On a le film sur 2 faces, le disque 1 bien sûr, avec le chapitrage toujours, le disque 2, très joli aussi, et on a aussi un making of qui est vraiment très complet, que j'ai regardé et qui était super sympa, qui est présenté par je sais plus qui,
mais toujours chez Disney avec une petite mise en scène dans les rues d'Agraba, je pense qu'ils ont été chez Disney. Très cool, vraiment à regarder, ils expliquent plein de choses, de l'animation, la 3D qu'ils utilisaient déjà un petit peu. Et en plus on a un super artbook, voilà, très très beau, on voit bien là, ouais. Un super artbook, franchement, voilà, regardez, Aladdin, il est tout brillant et tout, il est en relief aussi au toucher. Et alors là, on a, voilà, donc plein d'images, de textes, d'explications. Bon, ça pour le coup, hein, toujours pareil en japonais. Bon, après, avec Google, on peut s'amuser maintenant à traduire directement l'écrit comme ça. Voilà, donc on a chaque personnage qui sont comment dire, expliqués, où ils ont montré les différentes recherches de personnages. Voilà, on est passé par qui ils ont été inspirés, ce genre de choses. Toutes les différentes étapes de création du génie, par exemple, voilà, c'est super sympa de voir un peu toutes les têtes par lesquelles il est passé. Et voilà, donc on a plein de choses. Il est super complet. Et, voilà, et vraiment beaucoup de détails sur chaque personnage. Donc là, on est que sur Abu. Après, on est que sur Aladdin, évidemment. Des dessins, enfin, c'est vraiment. Il est vraiment super complet. Donc voilà pour ce que ferait Aladdin, on passe à la suite. Là sur Disney, on a du Donald, qui est aussi donc en multi-audio. Et voilà, ce coffret, il est vraiment super beau. Il y a des petites cartes postales, ou ouais, des postcards ici, des cartes postales. Voilà, à collectionner, que je vais pas détacher évidemment. Elles sont super jolies. Ensuite, on a un petit livret avec Donald dessus, très joli, le visuel, j'adore. Et un peu tout ce qu'on va retrouver dans les épisodes, les différentes histoires, voilà. Et ensuite, hop, Donald Duck, donc là je crois qu'il est sur 3 disques. Ouais c'est ça, 3, 1, 2 et 3 disques. Ça reste assez simple, mais voilà, ils sont plutôt jolis. J'aime bien le style graphique est assez sympa, bien protégé. Voilà pour ce petit coffret Donald. On enchaîne avec le coffret de Fantasia. Fantasia, donc un coffret énorme, il est beaucoup plus gros que d'habitude. On peut pas, je n'arrive pas à le rentrer dans mon truc, donc je suis obligé de le mettre ailleurs. Je vais vous montrer quand même, hop, sur cette caméra là. Voilà, très beau, en brillant, c'est tout, un petit peu de relief. Ensuite, on l'ouvre. Et hop, qu'est-ce qu'on trouve à l'intérieur? D'abord, un petit certificat pour montrer que là, c'est une édition limitée. Donc voilà, un truc un peu avec des dorures, c'est joli. Voilà. On trouve à l'intérieur un livret qui va nous parler vraiment de plein de choses sur la création de ce projet. Les affiches de l'époque, des très belles images en plus. Vraiment très complet et un très beau livret. Voilà, donc. Ah là là, celui-ci, magnifique. Et à côté de ça, on a, avec cette petite pochette en mode partition de musique, c'est très cool. Hop, on a à l'intérieur une petite lithographie, hop là, de Mickey, qui est vraiment super belle. Et après tout ça, on a évidemment le film, qui tient sur 2 ou 3, hein, qui tient sur 3 laserdiscs. Fantasia, c'est quand même assez long, voilà. Donc 3 laserdiscs, tous pareils, en doré, voilà, il n'y a rien à l'arrière. On a même encore un petit feuillet pour expliquer les chapitres et tout ça. Voilà pour ce coffret Fantasia. Et pour finir tous ces petits coffrets Disney, on a un petit truc un peu à part, le Disneyland Anthology, qui est en fait une série de documentaires qui était sortie au moment de la sortie de Disneyland en fait, aux États-Unis, le premier Disney. Ils expliquaient un peu aux gens ce que ça allait être, parce que forcément à l'époque c'était révolutionnaire en fait, ça n'existait pas des parcs à thème comme ça. Et donc il y avait eu plein de documentaires, d'explications, présentés donc par Walt Disney directement, sur 3 disques. Et donc dessus on a pas mal d'informations. Alors il me semble qu'ils ont ressorti certaines sur Disney+, là, il y a pas longtemps. Mais en vrai, je crois qu'il y a un peu plus d'infos sur celui-ci. Donc voilà pour ce dernier coffret consacré à Disney. Donc j'espère que ça vous plaît. Si jamais je vous dis, hein, si vous avez un coffret que vous aimeriez voir, je peux essayer de le refaire un peu plus en détail avec des images qu'on trouve dans le Laserdisc, en vous montrant un peu tous les bonus qu'il y a. Voilà. N'hésitez pas à me demander, je ferai ça avec plaisir. Voilà, c'est tout pour cette première partie de vidéo. J'espère que ça vous aura plu, et puis on verra la suite dans pas très longtemps, je vous posterai ça assez rapidement. Et puis si vous avez des questions, c'est en commentaire, et puis moi je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao!